Comment doubler son chiffre d'affaires? Comment atteindre réussir son projet? Comment atteindre l'ambition que tu as aujourd'hui? Admettons que ton objectif, c'est de faire 50 000 € de chiffre d'affaires annuel. Comment s'y prendre pour les atteindre? Tu fais 20 000 € de profit annuel, comment atteindre 50 000 € de profit? Finalement, le calcul est le même, la manière de raisonner va être la même. Et aujourd'hui, je vais t'emmener sur mon écran et je vais te faire une petite démonstration, pas pour résoudre la question de comment tu vas pouvoir doubler ton chiffre d'affaires, parce que ça, malheureusement, ça dépend de ta situation, de qu'est-ce que tu vends, à qui, quand tu le vends, les mécaniques, les canaux d'acquisition de clients, comment tu actives tes clients, hein, quand tu te rappelles, comment tu transformes un prospect en client. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles là, je n'ai pas le contrôle là, maintenant. En revanche, aujourd'hui, je vais t'amener une méthode de calcul qui va t'aider littéralement à comprendre où est-ce que tu consommes de l'énergie et où est-ce que tu peux donc arriver à travailler pour atteindre le chiffre d'affaires, admettons, que tu désires. Alors, on va partir d'une situation toute bête, c'est qu'on va considérer que ça fait à peu près 2 ans que tu existes, que tu fais 20 000 € de chiffre d'affaires annuel, que tu as une base de 250 clients environ et que tu vends un ensemble de services que tu factures et que la facture moyenne que tu fais à tes clients est d'environ 500 €. Que la facture moyenne que tu fais à tes clients est de 500 €. Bref, donc on part sur ce constat-là, hein, et on va dire que notre objectif, ton objectif, c'est d'atteindre 50 000 € à l'année. Alors, l'idée, c'est que là, tu vois, donc on va basculer sur l'écran, c'est un truc génial, c'est un nouvel outil qui me permet de faire ça. L'idée, hein, donc 2 ans, tu fais 20 K annuels. Et l'idée, c'est que tu veux atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires annuel. D'accord? Ça, c'est ton objectif. On va faire un petit calcul de base. Si je prends ces 20 000 € annuels et que je le ramène en salaire, donc que je les divise par 12, ça nous fait 1670 € par mois. OK? L'idée, c'est je vais te poser la question, combien de temps tu passes par semaine pour réaliser ces 20 000 €? Alors, typiquement, tu vas me dire, alors c'est vraiment un exemple fictif. Après, bien sûr, je me base sur les données que j'ai d'entrepreneurs que je consulte et que j'aide au quotidien. L'idée, c'est qu'il va te falloir à peu près 3 jours par semaine. Hop là, l'écran, voilà, 3 jours. 3 jours par semaine pour réaliser ces 20 000 € de CA annuel. OK? Donc, en partant de ce constat-là, 20K égale 3 jours par semaine. Ça veut dire que ça consomme donc 144 jours à l'année. OK? Tu travailles 144 jours dans l'année pour produire ce chiffre d'affaires de 20 000 €. Maintenant, on va faire un petit calcul de base. Tu vas voir, il n'y a aucun calcul bien scientifique. L'idée, elle est toute simple. Tu veux faire 50 000 € de chiffre d'affaires annuel. OK? Si je garde la même base, combien de jours il me faut travailler pour faire 50 000 €? Bon, ben, je fais une règle de base, hein, tout bête, une règle de 3. Hein, donc 50 000 € fois, allez, la souris bug un peu, 144 divisé par 20 000. Ok, hein, c'est le calcul de base, je te le montre comme ça, tu le connaîtras si tu ne le connais pas maintenant. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'il nous faut travailler, alors moi je l'ai fait en avance, 360 jours. Ça veut dire qu'il te faut travailler 360 jours de l'année pour produire 50 000 € de chiffre d'affaires. Ok? C'est clairement un gros problème. On voit très bien que là, il y a un problème. Tu ne peux pas travailler 360 jours pour faire 50 000 €. Il y a déjà 365 jours dans l'année. Je ne t'ai pas compté, il faut enlever donc les week-ends, etc. Tu n'as pas 360 jours ouvrables pendant lesquels tu peux travailler à l'année. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a un problème dans la manière dont tu travailles. Si tu dépenses 3 jours par semaine pour faire 20 000 € annuels et qu'on veut faire 50 000 € à l'année, on voit bien qu'il va falloir travailler sur ce chiffre-là. Il va falloir absolument arriver à tomber la quantité d'heures que tu fais pour faire 20 000 €.
pour faire 50 000. Donc l'idée, c'est comment on se débrouille, comment on fait. Alors on va prendre un biais, ce qu'on appelle un biais. On va dire qu'on va travailler, on va étudier en fait ton top 20% client. Je m'appuie sur le doigt de Pareto, hein, pas de secret. Le doigt de Pareto qui dit donc 80% de ton temps donne 20% des efforts, 20% de tes clients te donnent 80% de ton chiffre d'affaires, etc. L'idée, c'est que je dis là maintenant que tu as 20% de tes clients qui t'amènent 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, l'exercice que je te propose, tu peux faire pause là, si tu veux, hein, et tu dis, tu regardes, tu prends un fichier Excel, ok, et tu lises dedans tes clients, tous tes clients. Donc, tout simplement, tu mets le nom de ton client, le chiffre d'affaires qui t'a généré à l'année, et ensuite, tu demandes à Excel de trier tout ça du plus grand au plus petit. Donc, tu auras les clients qui ont généré le plus de chiffre d'affaires en haut et ceux qui ont généré le moins de chiffre d'affaires en bas. Ok? Donc, l'idée, c'est que tu vas prendre les 20% de tes meilleurs clients. D'accord? L'idée, elle est toute bête. L'idée, elle est toute bête. C'est de dire que tes 20% de tes meilleurs clients, admettons, 20% de tes clients, c'est 12 clients. Hein, c'est fictif, hein, on dit que, donc, tout à l'heure je te disais que tu avais à peu près 250 clients dans ta base. Je viens de lister tout ça sur mon fichier Excel et il se trouve que les 20% de mes meilleurs clients, les 20% qui représentent 80% de mon chiffre d'affaires, représentent un total de 12 clients. On est OK? Ensuite, on va dire que 20% de ces clients-là représentent 5 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ok? 20% de tes meilleurs clients représentent 12 clients et que ces 12 clients, tu leur as facturé l'an dernier 5 000 euros de chiffre d'affaires. Le calcul que je fais maintenant, il est tout bête. C'est de dire que qu'est-ce que représente aujourd'hui 5 000 euros sur mon chiffre d'affaires? Je te dis que mon chiffre d'affaires était de 20 000 euros. Et donc ça, en fait, ça représente 25% de mon chiffre d'affaires actuel. Donc maintenant, je peux écrire l'équation suivante. Hop, on va faire un peu de place. 20% de mes clients représentent 12 clients qui génèrent 5 000 euros de chiffre d'affaires, soit 25% de mon chiffre d'affaires. Ok? C'est ce calcul-là que tu dois avoir en tête. Maintenant, je vais te proposer un autre calcul. Je vais faire un peu de place. L'idée, c'est que on va dire que ton objectif est de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Alors toi, c'est une règle de 3 toute conne, hein, c'est tout bête à faire comme calcul, mais c'est tellement élémentaire pour se rendre compte du travail qu'on investit, s'il est utile ou pas. Ton objectif est de faire 5 000 euros. On dit toujours en marketing que c'est très intéressant de se focaliser sur les 20%, sur les 20% de ses meilleurs clients. Si 20% aujourd'hui de mes meilleurs clients représentent 12 clients et je génère 5 000 euros à l'année, combien de clients comme ça je dois avoir à l'année pour faire mon chiffre d'affaires de 50 000 euros? Alors je prends une autre couleur. Je veux faire 50 000 euros. Ça veut dire que 5 000 euros de chiffre d'affaires, ça représente 12 clients, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et je vais faire une règle de 3, tout simplement. Je vais faire 50 000 multiplié par 12, parce qu'il y a 12 clients qui représentent mes 5 000 euros, divisé par 5 000. Et ça nous fait 120 clients. C'est-à-dire qu'il me faut 120 clients qui représentent mes meilleurs clients aujourd'hui. Il me faut 120 clients identiques à mon top 20% actuel pour faire mon chiffre d'affaires actuel. Et faire n'importe quoi, pour faire 50 000 euros de chiffre d'affaires idéal. Ok? Je vais résumer.
il me faut, dans la condition où 20% de mes clients représentent 12 clients, que ces 12 clients-là me génèrent 5000 euros, et que ces 12 clients, donc au total, ça représente 25% de mon chiffre d'affaires. Je fais actuellement 20 000 euros, d'accord? Ça veut dire qu'il me faut trouver 120 clients à l'année, 120 clients idéaux, 120 clients vraiment qui correspondent au profil tip-top, ce qui m'amène le plus d'argent aujourd'hui. Il faut trouver 120 clients aujourd'hui pour faire mes 50 000 euros de chiffre d'affaires, qui est pour moi le chiffre d'affaires idéal. Je vais te proposer maintenant un deuxième biais. Donc on a travaillé sur le top 20% de ses clients, et tu t'en doutes, maintenant je vais travailler sur le top 20% produits. Quels sont tes meilleurs produits qui te génèrent un maximum de chiffre d'affaires? On va faire exactement le même calcul. L'idée, toujours pareil, c'est de dire que 20% de tes produits t'amènent 80% de ton chiffre d'affaires. 20% de tes produits t'amènent 80% de ton chiffre d'affaires. D'accord? Donc, même principe. Tu vas me lister tous les produits que tu as vendus, lister tes ventes sur l'année précédente. Et là, pareil, tu mets le nom du produit dans un fichier Excel. OK? Et en face, tu mets le chiffre d'affaires total que tu as généré. Et on peut même aller plus loin, on peut mettre en face aussi le profit que ça a généré. Mais aujourd'hui, on va rester simple dans cette vidéo, on va juste parler de chiffre d'affaires, on va parler de volumétrie. L'idée toute conne, c'est qu'on va dire, on va faire un calcul, ok, donc tu vas lister tous tes produits que tu as vendus et le chiffre d'affaires, ça fait un fichier Excel. Pareil, tu classes du plus gros du produit de ligne qui a généré le plus de chiffre d'affaires à celle qui en a généré le moins. D'accord. Et là, on fait un constat, on s'aperçoit que ton top 20% produit, en fait, c'est 4 produits. Ok, en disant que tu vends des produits à l'année et que 4 de tes produits génèrent 20% de ton chiffre d'affaires. 4 produits génèrent 20% de ton chiffre d'affaires. C'est effectif, je prends une démonstration, d'accord? L'idée, c'est toujours pareil. 4% de tes produits, pardon, n'importe quoi, 20% de tes produits représentent 4 produits et ils te génèrent, ces 4 produits-là te génèrent 7500 euros de chiffre d'affaires annuel. Hein, ok? Ce qui veut dire que ces 4 produits-là te génèrent 37% de ton chiffre. Je te rappelle qu'aujourd'hui, tu fais 20 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Et donc, si 4 produits représentent 7 500 euros de chiffre d'affaires annuel, ça veut dire que ça représente 37% de ton chiffre total annuel. On est OK jusque-là? Alors, on continue. Notre objectif aujourd'hui, c'est de dire, tout bêtement, je prends une autre couleur, que si tu veux faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, je fais 50 000 x 4 divisé par 7500, ça veut dire qu'il te faut vendre 26 fois plus. Il te faut vendre 26 fois ton top 20% produit pour faire ton chiffre d'affaires que tu as envie. Pour faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, il te faut vendre 26 produits, 26 exemplaires de ton top produit. Alors, c'est pas évident de te faire une démonstration comme ça en calcul. Ce qu'il te faut comprendre, c'est vraiment l'idée que avec un simple calcul comme ça de rapport, j'utilise le pourcentage, la loi de Pareto, hein, 20 égale 80, et je fais des règles de 3. Donc toi, c'est vraiment un truc tout compte, tout de base, un calcul de base, pour se rendre compte que finalement, tu vois, tu vends 4 produits à l'année qui représentent déjà 37% de ton chiffre d'affaires et qu'on se rend compte aussi que ces 4 produits, il me suffit simplement d'en vendre 26. A priori, c'est peut-être plus facile. Alors après, ça c'est ton expérience à toi de voir. Est-ce que c'est plus facile pour toi de vendre 26 produits comme ça, ou est-ce que c'est plus facile de trouver 120 clients? Donc voilà, ça c'est à toi de regarder qu'est-ce qui est le plus logique, le plus facile à mettre en œuvre. Bien sûr, d'ailleurs, il y a une autre valeur, une autre variable
quand on ne verra pas aujourd'hui, qui est à prendre en compte, c'est combien d'investissements il faut mettre sur la table pour trouver 120 clients et combien d'investissements il faut mettre sur la table pour arriver à vendre 26 exemplaires de mon produit. Alors, je doute que tu aies tout capté pour t'aider vraiment à aller plus loin dans le calcul et reprendre les formulations, les calculs. C'est tout détaillé. C'est tout con. En dessous, là, tu as le lien qui te ramène vers l'épisode. Ça, c'est l'épisode 185. Donc tu vas sur biz200.fr, un biz200.fr, /go /185, 185, et tu vas tomber sur la page de cet article, le résumé de cet article sur mon blog. Et là, je t'ai mis le détail des calculs que j'ai fait, comme ça tu peux regarder la vidéo et comprendre en même temps et le refaire chez toi. Donc, tu listes tous tes meilleurs produits, tes meilleurs clients et tu observes quels sont les 20% de tes meilleurs clients et les 20% de tes meilleurs produits et tu fais ce ratio cette règle de 3 toute bête et ça va t'aider justement à mettre en place la stratégie la plus adéquate pour te concentrer sur le meilleur levier aujourd'hui pour par exemple doubler ton chiffre d'affaires. Merci à toi, n'hésite surtout pas à me dire qu'est-ce que tu penses de cet épisode-là. Dans les commentaires en dessous, si tu as une question, tu vas sur biz200.fr/question, si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, tu vas sur c'est du live, et oui, on est dans les conditions du live, là, je fais plus de montage maintenant sur les vidéos, donc tu vas sur biz200.fr/question pour me poser ta question. Si tu es sur YouTube, tu peux poser tes questions directement dans les commentaires en dessous, j'y répondrai, et moi je te retrouve demain, on parlera de la routine du bonheur, pour toujours être bien dans ses baskets, pour réussir et atteindre l'objectif que tu t'es fixé pour fin 2016, pourquoi pas. Allez, à très entrepreneur, plein de bonheur. Bye bye.